C'est l'heure de l'information matinale et vous faites bien d'être sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La Côte d'Ivoire, pleinement engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique, réfléchit avec des partenaires au développement sur le financement de l'action climatique. Le chef du gouvernement y a représenté le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné. Robert Begré-Mambé a procédé à l'ouverture des travaux de la table ronde Banque mondiale FMI, partenaire secteur privé sur les mécanismes de financement vert. Franck Quadio. C'est un creuset de réflexion pour la mobilisation de l'investissement privé en faveur de l'environnement. Abidjan abrite la table ronde internationale de financement de l'action climatique qui met sur une même table Fonds monétaire international, Banque mondiale, secteur privé, gouvernement ivoirien et l'agenda est clair. Pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, nous devons mobiliser des financements importants. Ainsi, le montant des investissements nécessaires est estimé à 22 milliards de dollars d'ici 2030. Ce montant représente 17% de notre PIB projeté pour cette période. La Côte d'Ivoire se munit alors des outils pour réaliser le défi, encouragement donc des instances financières internationales dont l'appui est souhaité. Dans les secteurs les plus sensibles, ou si vous voulez les plus vulnérables, nous nous tenons à vos côtés, comme par exemple le secteur de l'eau, où nous avons récemment, à travers notre conseil d'administration, approuvé un financement de 825 millions de dollars dans le cadre de l'approche programmatique multiphase. Pour ce qui concerne l'énergie, nous sommes déterminés à vous soutenir dans le cadre du programme Empower Africa. Avec un accompagnement pour la réduction du mix énergétique à plus de 45% dans les années à venir. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le patron de la cérémonie, le vice-président Koné Méliette, encourage la bonne tenue des travaux et note les progrès ivoiriens. Dans cette perspective, l'appui des partenaires internationaux, des institutions financières, des donateurs et des investisseurs privés apparaît essentiel pour amplifier nos efforts et atteindre nos objectifs climatiques. C'est tout le sens de la présente table ronde, dont l'objectif est de solliciter votre appui. Bien entendu, nous poursuivrons également de manière responsable nos initiatives internes pour renforcer la mobilisation des ressources propres afin de garantir un financement durable de nos actions contre le changement climatique, car c'est ensemble que nous pourrons catalyser un changement positif et significatif. Au Premier ministre de rappeler la nouvelle orientation de l'objectif de base de réduction de 28 à 30,4% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Y parvenir, c'est tout un engagement renforcé par des initiatives telles Abidjan Legacy Programme à la COP 15 d'Abidjan. L'enjeu est en définitive de renforcer la coopération à travers le financement pour faire face de façon durable aux effets du changement climatique. Allons au Canada avec la présidente du Sénat pour la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. En marge des travaux, Kandia Camara multiplie les rencontres pour le renforcement de la coopération Côte d'Ivoire-Canada avec la ministre québécoise de l'enseignement supérieur. La présidente du Sénat a abordé les questions d'économie, de formation professionnelle et de genre. Kader Sogodogo, envoyé spécial à Montréal. Montréal, au Canada, la présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, Kandia Kamisoko Camara, est accueillie par Pascal Derry, ministre québécoise de l'enseignement supérieur. Une rencontre qui se tient en marge de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. Les deux personnalités, après les civilités d'usage, vont par la suite prendre place en compagnie de leurs délégations respectives pour des échanges axés sur la coopération. Tour à tour, la formation professionnelle avec la possibilité d'augmenter le nombre de jeunes Ivoiriens en immersion au Canada. L'économie pour booster la volonté d'industrialisation. Le genre, avec un regard particulier sur l'essor de la femme, vont être abordés. Nous avons plus de 1700
étudiants boursiers ici, grâce justement à cette coopération. Et nous avons aussi beaucoup d'autres étudiants qui font leurs études ici dans de très bonnes conditions. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Madame la ministre d'être notre porte-parole auprès du gouvernement canadien afin que cette relation économique soit diversifiée. Il y a certes les ressources minières, mais nous sommes un pays agricole et nous avons décidé aujourd'hui de transformer notre économie à travers l'industrialisation. Donc on souhaite que de nombreuses entreprises canadiennes viennent s'installer en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation de nos matières premières, ce qui va contribuer à prendre en compte la jeunesse qui est très nombreuse en Côte d'Ivoire et les femmes aussi, à travers des emplois qui seront créés. Le Canada entend continuer d'apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Les mines, l'agriculture, ce sont des secteurs clés justement en Côte d'Ivoire. Nous aussi, ici au Québec, on a ces secteurs clés, on a cette expertise à partager. C'est la raison pour laquelle il y a eu toute une mission économique qui a été dirigée il y a quelques mois du côté d'Abidjan dans ces secteurs clés-là, avec des cégeps, donc le réseau collégial ici, donc l'enseignement supérieur qui participe à ces missions-là. On essaie d'avoir la meilleure synergie entre les entreprises et évidemment le secteur de l'enseignement supérieur quand on fait ce genre de mission à l'étranger, particulièrement, on l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on a de très belles collaborations, il faut les renforcer, il faut continuer. J'espère pouvoir rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et aussi de l'Éducation nationale au prochain sommet de la francophonie qui va se tenir en France dans quelques mois. Donc, je pense que on a encore un très bel avenir devant nous puis de très beaux échanges à prévoir. Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, son Excellence Bafétigui Ouattara, la ministre québécoise de l'Enseignement supérieur, a tenu à féliciter la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour son engagement à porter la petite fille et la femme. De retour en Afrique, escale à Abuja, au Nigeria. Demain dimanche, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO va plancher sur des questions majeures pour la sous-région, économie, sécurité notamment. Avant cette réunion, au sommet de l'organisation, le Conseil des ministres de la CEDEAO s'est réuni à Abuja. La 92e session ordinaire a planché sur les dossiers et rapports à soumettre à la conférence des chefs d'État. Ambroise Asseman et Mahama Traoré sont nos envoyés spéciaux à Abuja. La CEDEAO rencontre des difficultés à mobiliser les financements adéquats à la mise en œuvre de sa mission d'intégration sous-régionale. C'est pourquoi cette 92e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution entend examiner en profondeur le rapport sur l'état de la communauté, rapport évoquant la situation socio-politique, économique, sécuritaire de la région. L'un des points saillants demeure l'impasse que connaît le dialogue engagé avec les autorités de transition établies dans 3 pays membres. Nous n'avons toujours pas pu établir un cadre de négociation avec les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger quant à leur décision de se retirer de notre communauté. Malgré nos entreprises dans l'allègement des sanctions, des invitations au gouvernement pour participer à des réunions techniques et la demande de réunion, nous n'avons pas reçu avoir donc la bonne communication de ces États membres. S'il faut envisager de nouvelles approches de concertation afin de résoudre les crises, le président de la commission de la CEDEAO préconise alors une démarche prospective. Nous proposons un sommet spécial pour discuter de l'avenir de notre communauté afin d'examiner l'évolution dans le monde et son impact sur notre communauté, afin donc de repenser notre intégration en termes de gouvernance, de relations envers les partenaires extérieurs, les normes et les valeurs de notre communauté et l'approche aux questions naissantes telles que les nouvelles technologies, les médias sociaux, les fausses informations. Les propositions et résolutions de ce Conseil des ministres seront soumises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunira ce dimanche 16 juillet à Abuja. Je voudrais vous inviter à vous ouvrir à des dialogues constructifs. Notre force réside dans notre diversité et c'est à travers notre partage d'expériences que nous serons en mesure de mettre en place des solutions innovantes pour répondre à nos défis.
je voudrais que nous réfléchissions ensemble dans un esprit de pensée critiquée pour améliorer l'intégration et le bien-être de nos citoyens. Un autre dossier inscrit à l'ordre du jour de cette session, il s'agit de l'opérationnalisation de la force de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Le financement de cette force est au cœur des réflexions. Au chapitre agriculture et sur place ici, 7e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le rendez-vous va se tenir du 23 mai au 1er juin 2025 avec la Chine comme pays invité d'honneur. L'annonce a été faite jeudi dernier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena-Kwasi Adjoumani. Témoin Didier Nguessan. Après les Pays-Bas en 2023, la Chine sera le pays invité d'honneur l'année prochaine au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2025. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena-Kwasi Adjoumani, a donné officiellement l'information à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Yu Ji. L'hôte du ministre, heureux de ce choix porté sur son pays, a réitéré son engagement à renforcer les relations économiques entre les deux pays, notamment en termes de développement agricole. Nous apprécions hautement les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays. L'agriculture, la coopération agricole entre nos deux pays fait partie de la coopération sino-ivoirienne. Très fructueuse. Et cette année particulièrement, nous avons décidé de faire de la Chine le pays à l'honneur dans le cadre du Salon de l'agriculture et des ressources animales de 2025. Vous savez, la Chine est un grand pays agricole et est vraiment doué dans la pratique, dans le développement du riz. Nous voulons lui ressembler. Et la Chine également s'est engagée dans d'autres secteurs d'activité tels que la transformation de notre caoutchouc, de l'huile de palme. La coopération sino-ivoirienne permettra aux participants du SARA 2025 de réfléchir sur les systèmes de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique. La 7e édition du SARA se tiendra du 25 mai au 1er juin 2025. Direction à présent Paris où se tient le sommet Afrique-Europe sur les mines. La dernière journée de ce rendez-vous est consacrée à la Côte d'Ivoire, une occasion pour la SODEMI de présenter les potentialités minières de notre pays, particulièrement en or et autres minerais jugés critiques et fortement recherchés. Envoyé spécial à Paris, Lanciné Bakayoko. À ce sommet Afrique-Europe de Paris, ce qui a le plus marqué les opérateurs présents en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce sont entre autres la disponibilité des équipements opérationnels comme le laboratoire d'analyse minérale ainsi que les données géologiques déjà réalisées et compilées. Des données qui révèlent que la Côte d'Ivoire possède environ 35% des ceintures de roches vertes de l'Afrique de l'Ouest, réputées riches en minéralisation, notamment l'or, le diamant, le chrome, le cuivre, le cobalt, le nickel, le lithium ou encore le phosphate, le colombo-tantalite et le manganèse. Un potentiel qui appelle des investissements importants. Nous avons présenté le projet de l'Ouest de la Côte d'Ivoire concernant le fer. Nous avons présenté le projet d'affinage d'or. Nous avons présenté aussi le projet de l'intensification des recherches des métaux stratégiques. Nous avons présenté les infrastructures géologiques parmi tant d'autres projets que nous avons à notre agenda. L'exploitation des mines ivoiriennes devrait se bâtir autour de projets intégrateurs structurants, notamment à l'Est et à l'Ouest. À tous ces projets, la Société de développement des mines a indexé les coûts. Au plan institutionnel, le nouveau code minier en finalisation affiche une certaine générosité vis-à-vis des investisseurs potentiels en vue d'une meilleure compétitivité de l'activité minière. L'État de Côte d'Ivoire vous attend. Les ministères sont à votre disposition. La SODEMI est à votre disposition de tous les partenaires d'origines diverses. Et nous sommes là pour que vous preniez vos parts et nous accompagner
la Côte d'Ivoire devenir parmi les premiers producteurs de mines en Afrique. D'autres pays comme la Guinée, la République démocratique du Congo, le Sénégal ont également présenté des offres à ces assises de Paris. Première escale de l'actualité internationale, Iran en Asie-Pacifique. Le réformateur Massoud Pezeshkian, vainqueur de l'élection présidentielle devant l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Dans notre sous-région, alors que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent demain à Abuja, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, eux, sont déjà en réunion ce samedi à Niamey, au Niger. Voilà pour l'actualité de ce matin. Prochain rendez-vous de l'information, 10 h. Excellente journée à vous tous sur